Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, vous qui étiez déjà à table pour votre tasse de café chrétien, cette émission qui nous réjouit chaque jour et qui nous donne du tonus spirituel. Nous sommes en train de partager le thème très important, derrière la porte appelée l'échec. Comme je l'ai dit dès le commencement, l'échec n'est pas un mur, au contraire, l'échec c'est une porte. Et cette porte nous ouvre vers de nouvelles expériences. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire le verset 9e. Ésaïe chapitre 9, le verset 9, la Bible nous dit: des briques sont tombées, nous bâtirons avec le pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Les briques sont tombées, mais il y a beaucoup de gens qui tombent avec leurs briques. Une fois que le brique tombe, eux aussi tombent. Les briques peuvent tomber, mais vous pouvez rebâtir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas tomber avec ce qui est tombé. Si par exemple, on te chasse du travail, tu ne dois pas tomber avec ce travail qui vient de tomber. Si par exemple, tu as été coupé, une relation a été coupée, tu ne dois pas être coupé avec cette relation-là. Et la Bible nous dit, les briques sont tombées, nous rebâtirons. C'est-à-dire, il y a toujours moyen de refaire. Les briques sont tombées, c'est un échec. Mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, qui s'appelle rebâtir. Il dit, les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons. En voyant cet échec, je vois que cet échec tombé ou coupé nous ouvre vers la porte de la réflexion. Il y a une réflexion que nous devons faire quand nous échouons. Parce que remplacer, c'est mettre une chose à la place d'une autre. Donc, il faut maintenant analyser. Il faut réfléchir. Donc, cette porte appelée échec nous amène vers un changement. Un changement du matériel. Quel est le matériel que nous avons utilisé avant et quel est le matériel que nous allons maintenant utiliser. Si par exemple ma relation vient de tomber, je dois réfléchir et voir pourquoi elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai dû faire que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Et ça, c'est pourquoi l'échec est important, parce que cet échec nous ouvre la porte de la réflexion. Il dit, les briques sont tombées, nous rebâtirons avec le pierre. Le brique, c'est l'œuvre que l'homme a faite, mais les pierres, c'est l'œuvre que Dieu a faite. Et tout ce que Dieu fait dira toujours. Il n'y a rien à remplacer, il n'y a rien à critiquer parce que c'est Dieu qui l'aurait fait. Mais le brique, ce sont les hommes qui en fabriquent. Ils peuvent faire avec erreur, ils peuvent le fabriquer avec une matière qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi devant n'importe quel échec, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te lamenter, mais tu dois réfléchir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour de malheur, réfléchis. C'est-à-dire, l'échec, c'est une porte qui ouvre vers une chambre de réflexion. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je ne devais pas faire que je fais? Beaucoup de gens devant l'échec, devant les briques qui tombent, ils tombent même avec leurs briques. Mais toi, pour toi, tu vas commencer à réfléchir. L'échec, c'est une porte qui s'ouvre vers le changement du matériel. Et ici, le changement n'est pas le changement du lieu. Le lieu reste le même, mais le matériel change. Les briques sont tombées sur la même fondation, on peut rebâtir. Voilà pourquoi tu dois nécessairement mettre ce qui est dur sur ce qui a été faible, sur ce qui n'était pas dur qui est tombé. Tout ce qui est tombé n'était pas dur. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter, tu as à réfléchir, tu dois réfléchir pour ces changements. Donc cet échec est venu pour les changements. Nous bénissons le Seigneur pour le café d'aujourd'hui. Et je sais que pour toute personne qui a eu à connaître un échec, il est en train maintenant de réfléchir, il est en train de voir maintenant comment il peut changer, comment il peut enlever ce qui était faible et le remplacer par ce qui est dur. Les sycomores sont des figuiers qui sont très faibles.
par rapport aux 7 qui sont alors des conifères ayant un bois très dur. Merci, bien-aimés, pour avoir été avec nous sur ce café. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, sur le même réseau, à la même heure. Vous êtes bénis. Jesus, the maker of them all.